Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le body kill. Allez, c'est parti. Donc ce soir on va voir un petit montage, alors pas de mouche particulière, on va voir tout simplement le mélange des couleurs. Donc on va travailler avec des couleurs de bobine claires, comme là nous avons un fil Vevus crème, couleur crème, donc en 12-0 pardon. Et nous allons travailler avec du body kill. Vous voyez, donc c'est la petite matière plastique qui a plusieurs nuances, plusieurs reflets de couleurs. Et on va mélanger justement ces deux fils là. Donc ces body kills là, vous les trouvez chez Fly Concept. Donc on va mélanger ces couleurs pour réussir à avoir une petite mouche un peu différente de ce qu'on peut trouver. Et aussi pour se rapprocher un peu plus des couleurs naturelles qu'on peut avoir dans la nature sur nos insectes. Donc c'est parti. Pour ce faire, on va prendre de la pelle de limousin un peu grise pour les cercles à l'arrière. Pour le corps, donc on va prendre un fil beige en 12-0 de chez Vevus ou autre marque. Du body kill, donc qui vient de chez Fly Concept, le BQ70 vert olive. Alors il y a plusieurs, vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai du violet, j'ai du gris, j'ai du marron, j'ai un espèce de jaune marron, couleur sable, couleur, vous voyez, il y a plusieurs. Celui-là il est très brillant par exemple. Voilà, celui-là il renvoie un peu plus de couleur que celui-là. Donc là j'ai différents modèles, différentes formes, différentes couleurs, ce qui va me permettre d'aller chercher un peu plus sur le côté naturel des insectes qu'on peut trouver. Allez, c'est parti. Donc hameçon de 16, là standard, hameçon de 16 standard. Donc là pour moi c'est des Kamakatsu, c'est des F11 2SH pardon, en taille 16. Allez, c'est parti, je commence derrière l'œillet, je fais mes petits enroulements. Hop, bobine un petit peu trop serrée. Et là, je vais vers l'arrière de mon hameçon. Je coupe l'excédent. Je vais m'arrêter au tiers. Alors on essaye d'avoir des spires le plus jointifs possible, le plus régulier possible. Parce que vous allez voir qu'après, ça va éviter d'avoir trop de mauvaises surprises sur les enroulements de matière ou pour pouvoir former un joli corps conique. Donc là, on va prélever une bonne pincée de fibres de pelle. Voilà, je les place sur mon côté de mon montage. Et quand je serre avec mon fil, ça me les bascule automatiquement sur le dessus. Donc là, je fais 3-4 tours. Je règle la distance, longueur de mes fibres. J'emmène pratiquement jusqu'à la courbure. Je passe une fois en dessous. Je remonte en soulevant un peu mes fibres. Je tends mon fil et je reviens par-dessus par 2 tours. Voilà. Donc là, je vais prendre un morceau de mon body. Donc ouais, 10-15 cm. Je sais pas si je vais vous le faire en spire jointive ou si je vais le faire on va découvrir ça ensemble. Ou si je vais le faire en spire écarté. Là, pour l'instant, je dresse mon corps. Tac. Donc des jolis enroulements, bien serrés, bien réguliers, propres. Et je laisse la matière du hacle, pas du hacle, des fibres de pelle pour pouvoir faire un petit peu d'épaisseur en dessous et avoir un corps déjà assez gonflé. Donc là, je vais revenir vers l'arrière.
Hop, je reviens vers l'avant, mais je me suis arrêté un tout petit peu avant pour donner justement à mon corps une forme conique. Donc voilà, mon corps là il est dressé. Et là, on va commencer nos enroulements. Alors, si je fais en spire non jointive, ça donne des tout petits reflets. Vous voyez, ça donne des petits reflets comme si on avait des petits liserés noirs qu'on trouve souvent soit sur les grosses mouches de mai ou même sur les petites baitis. Alors on pourrait le laisser comme ça, ou on va essayer, donc justement on va faire en spire jointive ce coup-ci, bien serré, voir si ça nous donne un autre type de reflet, et si on apprécie mieux ou pas. Vous voyez, déjà là on commence à changer de couleur. Alors vous voyez dans votre bobine, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de couleurs. On a commencé par le clair, on s'en va vers le foncé. Donc là je vais peut-être la laisser comme ça justement pour faire une petite olive. Enfin une petite olive qui est assez claire quand même. Et là on va la laisser comme ça, parce qu'elle me plaît bien cette couleur là. Voilà, donc là on va rester en sphère jointive, on va lui mettre rien du tout dessus, on va laisser ça comme ça. Et là on va dresser notre corps et notre tête. Enfin notre tête, pardon. Donc là j'ai pris 2 petites plumes de canard couleur naturelle. J'ai coupé la tête au bout parce qu'on va se servir que des grandes fibres et pas du rachis. Donc je pose sur le côté, je fais un tour, je tire mes plumes vers l'arrière. Voilà, je suis arrivé au niveau du rachis. Je reviens par 2-3 tours vers l'arrière. Je coupe l'excédent des plumes. Je reviens ici sur mon montage, un petit peu vers l'arrière. Et là, je vais prendre une petite pincée de dubbing naturel. Donc vraiment un petit chouïa, hein, histoire de donner un petit peu de volume et surtout de nous aider à rabattre le cul de canard vers l'arrière pour former un type de voilier ou d'éphémère avec l'aile droite. Donc de montage voilier ou montage éphémère. Donc là je commence mes enroulements. Hop, je reviens un peu vers l'avant, je rabats mon cul de canard vers l'arrière, je passe dessus. Alors je renroule un tout petit peu mon dubbing. Voilà. Donc, je rabats vers l'arrière. Je passe dessus par un ou 2 tours. Et là, je rabats vraiment tout avec mes doigts vers l'arrière. Et là, je vais chercher le devant de mon œillet. Pour commencer à dresser ma tête. En faisant attention de ne pas aller obstruer l'œillet. Donc là, je vais prendre mon whip finish. Je vais faire 2-3 tours au-dessus. Voilà, je vais recommencer l'opération. Vous voyez, je suis un tout petit peu trop avancé au niveau de ma tête. Bon, l'œillet n'est pas obstrué, mais ça aurait été bien que je décale un petit peu vers l'arrière. Donc là, on va prendre notre cul de canard, et comme d'habitude, on va le couper à hauteur de notre courbure. Et voilà, on obtient un petit voilier avec un petit reflet de couleur verte un petit peu différente, avec un petit dégradé dans notre reflet sur le corps qui est assez sympathique. Donc voilà, avec les body kills, je vous dis, avec toutes les couleurs, avec 2 fils, vous voyez, avec un beige et un vert, on peut réussir à obtenir des couleurs différentes, s'approcher un petit peu plus du naturel. Alors juste après, je tenterai une autre vidéo, donc pareil, on partira sur une base claire au niveau du fil, et j'irai sur un corps un peu plus grisou, un petit peu violine, un petit peu gris-violet, quoi. Ça fait un petit peu, voilà. Donc voilà, pour un petit voilier avec différentes petites couleurs. Bon montage à tous!